Cette nuit du 24 au 25 décembre a aussi été marquée par le salut des âmes dans les zones d'Abobo, Adjamé et Agnoman. À Adjamé, sous la direction du pasteur Mathias Daté, on a enregistré le salut de 9 âmes en réponse à la prédication de l'évangile. Ce fut l'occasion pour le pasteur Mathias Daté de donner aussi les directives aux saints pour la préparation à l'entrée dans la nouvelle année 2023. Si tu es dirigeant d'assemblée, que tu ne viens pas aux enseignements, cette année 2023, il faut venir parce que nous allons payer dessus. Si quelqu'un ne vient pas assister aux enseignements, nous ne pouvons pas deviner ce qu'il enseigne dans son assemblée. Parce que c'est ici qu'on forme les dirigeants spirituels. C'est notre ligne de conduite. Alléluia. Donc 2023, tous les dirigeants d'assemblée doivent être là. Ça veut dire que quand le dirigeant de sous-centre arrive, il regarde si ces dirigeants sont là. C'est ici que nous prenons les conseils et que nous partons donner aux brebis. Et par la même occasion, tous les frères doivent être là parce que dès lors que tu finis de faire la repentance, tu es dirigeant en formation. À la CNCI, c'est comme ça. Notons que les enfants ont participé au caractère évangélique de cette nuit en chantant l'évangile. Dans la zone d'Abobo, dirigée par le pasteur André Toali, près de 1500 frères se sont réunis à l'école cours sociaux pour la nuit de salut, de guérison et de délivrance. 15 âmes ont été gagnées au Seigneur en réponse à la prédication de l'évangile de l'évangéliste Edjem Esso. Et plusieurs délivrances et guérisons ont été enregistrées en réponse aux prières élevées par le collège des dirigeants de la dite zone. De bonnes nouvelles qui se sont joints à la louange et aux actions de grâce sous la direction des sémeurs. Ainsi qu'à la participation des agneaux qui ont rendu ministère à travers des sketchs, des chants et des pas de danse. Dans la zone d'Anyama, dirigée par le pasteur Jules François, ce sont en tout 19 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ en cette nuit du 24 au 25 décembre. Occasion pour le pasteur Jules François de nous situer le contexte et les enjeux de ce programme. Aujourd'hui, c'est la nuit du 24 au 25 décembre que les gens proclament comme la Noël. Mais nous savons que la Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne. Toutefois, comme le dit Philippiens, l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens 1 au verset 18, Christ, de toute manière, nous pensons qu'on se saisit de l'occasion afin de protéger le troupeau et en même temps impartir quelque chose du Seigneur dans le troupeau. Et c'est dans cette optique-là que, aujourd'hui, plutôt que de laisser les brebis se disperser, vu le contexte, nous avons décidé de nous rassembler, de profiter de l'occasion pour nous rassembler, afin de faire une nuit au cours de laquelle nous communiquons la parole de Dieu, nous prêchons l'évangile et nous avons mis ce jour-là sous le sceau de l'évangélisation. Ce qui nous a permis d'inviter un certain nombre de personnes qui sont venues et nous rendons grâce au Seigneur pour les âmes qui se sont données. Et donc nous pouvons dire que nous avons profité de l'occasion pour rassembler le peuple de Dieu afin de l'édifier et afin de prêcher l'évangile pour gagner les âmes. Voilà ce que nous pouvons dire. Maintenant, pour la suite, nous allons continuer
à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et après, nous allons prier pour le cas des délivrances, pour le cas des maladies. Et comme nous voyons le pasteur Meunier le faire souvent, et c'est même dans cette optique que nous avons fait. Et au début, quand on a prêché l'évangile, quelques âmes, c'est une ou deux personnes qui avaient levé la main. Et comme on le voit avec le pasteur Meunier, il continue de motiver. Je sais que si nous n'avons pas eu ce modèle du pasteur Meunier, après les deux premières personnes, on aurait arrêté. Mais comme nous savons que notre Père spirituel continue chaque fois que les âmes sont assises, il continue à lancer l'appel. Nous avons continué aussi à lancer l'appel parce que nous avons vu le modèle et par la grâce de Dieu, beaucoup de personnes, plusieurs personnes sont venues donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et nous pensons que c'est déjà du succès. Et nous allons continuer jusqu'au matin à faire comme on le voit. On va prier pour les maladies, on va prier pour que ceux qui ont des problèmes avec les démons, on va chercher les esprits et nous allons demander la bénédiction du Seigneur sur son peuple, de sorte à pouvoir finir glorieusement, de façon glorieuse, l'année 2022 et puis préparer aussi l'esprit des frères pour le 31 à Atiekwa. Parce que nous savons que ce sera un grand moment le 31 et nous voulons qu'il y ait plus de personnes venant de notre zone que ce soit à Atiekwa. Et donc nous allons aussi préparer les frères à cela. Voilà en gros ce que nous pouvons dire de la suite du programme.